Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du marché, on est dimanche et comme chaque dimanche, on prépare notre semaine de trading. Donc on va voir les différentes opportunités qu'on a, que ce soit sur Bitcoin, Ether et les altcoins, que ce soit sur du court moyen terme. Et on verra également des annonces économiques qui sont intéressantes. On peut s'attendre à une semaine encore avec de la volatilité, selon moi. Avant que je commence l'analyse, je tiens à vous rappeler qu'en ce moment, vous pouvez profiter de 200 € offerts sur le programme Crypto Investor. C'est l'offre du moment, un programme qui va te permettre de bien réussir tes investissements en crypto et surtout, tu vas pouvoir être autonome et choisir les meilleurs cryptos à mettre dans ton portefeuille en partant sur 3 piliers importants: l'analyse fondamentale pour que tu puisses choisir quelle crypto choisir, quelle crypto va être intéressante, l'analyse de la token mix. D'ailleurs, je l'ai abordé légèrement, partiellement dans la vidéo d'hier et vous avez été très nombreux à apprécier la vidéo. Ici, on rentre bien sûr beaucoup plus dans les détails, l'analyse technique pour que tu puisses rentrer au bon moment et d'autres modules qui vont bien sûr te permettre d'investir de manière beaucoup plus professionnelle sur les cryptos, rentrer au bon moment, prendre tes profits, construire un portefeuille sur mesure en fonction de ton profil. Je te montre également moi, mon portefeuille, les cryptos que je détiens. Bon, voilà, plus de 11 modules, plus de 25 heures de vidéo pour que tu puisses être autonome, choisir les meilleurs cryptos, faire une analyse complète d'une crypto de A à Z et bien sûr construire un portefeuille adapté à ton profil. Tout ça, c'est à l'intérieur de ce programme-là. Tu peux dès maintenant profiter de 200 € offerts en cliquant sur le premier lien en description. Alors, sur le Bitcoin, je vais commencer directement par les annonces économiques. On a une semaine chargée quand même avec mercredi, l'inflation aux États-Unis. On va voir les chiffres qui en sortent, mais dans moins de 10 jours maintenant, à peu près 10 jours, je dirais, 10 jours pile poil, on a le FOMC, donc la prochaine décision des taux d'intérêt aux États-Unis, et également le discours de Jérôme Powell. Il est très attendu, ce FOMC, et pour moi, en fonction du ton qui sera employé, il aura un gros impact sur les prochaines semaines, et surtout, on a une dégradation du marché US, donc ce FOMC va avoir un impact très important. Donc automatiquement, quand on a ici des chiffres sur le CPI, l'inflation aux États-Unis, ça va avoir un impact sur la potentielle baisse des taux qui peut arriver dans 10 jours. Alors, de ce qui est estimé, on a 12% d'avoir une baisse des taux et 88% de ne pas avoir de baisse des taux et de rester comme on est actuellement. Donc en fonction des chiffres qui vont sortir ce mercredi-là, ça aura de l'impact, mais c'est surtout le ton de Jérôme Powell qui va avoir un impact parce qu'on est quand même sur un marché US qui se dégrade automatiquement. Le discours va être très attendu et on va voir quel ton il va être employé. Donc il y a une petite incertitude sur les marchés actuellement et ces annonces économiques vont permettre d'avoir une vision un peu plus claire et surtout dans 10 jours le discours de Jérôme Powell. Et jeudi on aura le PPI, mais c'est surtout le mercredi là qu'on a des chiffres qui vont être importants à surveiller. Donc on peut s'attendre à de la volatilité sur les cryptos en fonction de si on a des résultats qui sont au-dessus ou en dessous des attentes. Maintenant, Bitcoin, au niveau de la clôture weekly. Bon, c'est une clôture weekly qui est bear. Là, la dernière fois, je vous disais, bon, on pouvait être ici sur une réaction intéressante avec une bonne clôture, une réintégration. Pourquoi pas avoir ici un piège? Là, la clôture, pour moi, elle est nette, à moins qu'on commence à ravaler et faire un super dimanche et on passe au-dessus des 91 500 $. Là, on voit qu'on a une clôture qui est claire. On clôture sous le niveau des 91 500 $. Donc là, on a vraiment une confirmation, comme quoi on sort de cette phase de latéralisation par le bas, une latéralisation qui a duré 3 mois, et bon, je le dis déjà depuis des semaines, voire des mois, depuis le début fin janvier, que je suis bear. Là, on a une confirmation encore plus importante, comme quoi on a une cassure de la structure. Donc personnellement, je vais être prudent, même les prochaines semaines, je reste bearish tant qu'on évolue sous les 91 500 $. Idéalement, pour repasser vraiment bullish, il faudrait faire ici un sommet plus haut, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc voilà, sur du moyen long terme, c'est pas terrible ce qu'on voit sur le Bitcoin, c'est pas terrible déjà depuis des semaines, à partir du moment où on a des annonces qui sont bullish, on n'a aucune réaction du marché. Voilà, c'est de la logique, dans le sens où on a des annonces qui sont super et le marché ne réagit pas à la hausse. C'est là où il faut se dire, ok, soit au final les annonces ils sont vraiment pas terribles, mais quand ça parle de réserve stratégique et j'en passe, et qu'on a un Bitcoin à ce niveau-là qui pumpe pas, puis on a une réserve stratégique qui n'est pas aussi bien que ce qu'on l'attendait, bon, ça nous montre que globalement, selon moi, on est dans un contexte de marché où des annonces bullish qui ne font pas pump le marché, c'est qu'on a soit des acheteurs qui ne sont pas intéressés, donc on n'a plus d'acheteurs, on a essoufflé les acheteurs, ils sont déjà tous en position, et qu'est-ce qu'on a quand tout le monde est dans le train, qu'est-ce qu'on a quand on a que des acheteurs, on a des futurs vendeurs, donc soit on n'a pas de momentum, donc c'est-à-dire des acheteurs qui ne poussent pas, soit on en a, mais en face on a de la contrepartie, et on a des vendeurs qui empêchent d'aller plus haut. Dans tous les cas, c'est bearish, c'est pour ça que à partir de ce niveau-là, j'ai été bearish sur le marché. Maintenant on break ce niveau-là actuellement, pour moi, mon plan reste le même.
72, 73 000 $, c'est la prochaine target. Ce qui me dérange, c'est qu'on a pas mal de monde qui attend ce niveau-là. Donc c'est pour ça que j'ai commencé moi à mettre des ordres légèrement plus haut. J'en ai globalement comme ça, des ordres là, des ordres en mode épuisette, juste en dessous parce que c'est un niveau clé, c'est un niveau technique très intéressant, 0,382, niveau de support, mais ce niveau il est tellement attendu que je pense soit on va s'arrêter juste au-dessus, soit on va le transpercer. Ou alors on va faire un faux piège, c'est-à-dire que on y va, on a un petit rebond, tout le monde se dit ça y est, c'est reparti parce que c'est un niveau clé, tout le monde le regarde, et au final on le transperce. Mais c'est très rare qu'on pose des bottoms sur des niveaux qui sont fortement attendus. Je me rappelle encore à ce niveau des 12-13 000 $, tout le monde l'attendait, tout le monde voyait ici qu'on allait poser un bottom, on a posé un bottom juste au-dessus. Donc ouais, les niveaux qui sont surveillés par la majorité des gens, en général je préfère m'en méfier. Donc ouais, j'ai une petite partie là d'ordre en mode épuisette qui sont ici, et sinon après la prochaine zone, si vraiment on doit aller plus bas, si c'est catastrophique, c'est les 51 000 $. Donc mon plan reste le même, et je reste bearish là sur du moyen terme. De toute façon, on est passé sous cette polarité des 91 500 $, ce qui fait que j'ai un biais bearish tant qu'on évolue en dessous de ce niveau-là. Et idéalement là, je vais augmenter mon niveau là vers les 95 parce que c'est un niveau clé. Pour moi, même si on reclaim ici, on peut tout simplement être toujours dans ce range-là. Je veux vraiment repasser au-dessus des 95 000 $. Donc voilà, ça c'est Bitcoin globalement sur du long terme. Sur du moyen terme, on reste baissé avec des moyennes mobiles orientées à la baisse. On est sous le 15 minutes, on est sous le 1 heure, on a le 4 heures qui fait office de résistance depuis un moment. On n'arrive pas à repasser au-dessus. Ça témoigne ici d'une tendance qui est baissière. Actuellement, on est dans une phase de compression. On le voit bien ici. Hop. Phase de compression. Donc on fait des sommets de plus en plus bas, on fait des creux de plus en plus haut. Techniquement, une compression comme ça, précédée par un élan baissier, par une dynamique baissière, on a plus de chances de break par le bas. Alors attention, on a plus de chances, c'est-à-dire qu'on n'a pas 100% de chance. C'est-à-dire que c'est pas du je short all-in parce que c'est obligé que cette pattern casse par le bas. Non, je dis juste qu'on a plus de chances. Moi honnêtement, ce que je vais surveiller pour les prochaines heures, voire lundi, ça va dépendre de comment on va évoluer, mais je pense que ça va se faire dans la journée, c'est ce que j'aimerais bien voir, sachant que pour moi j'ai plus de conviction d'avoir une cassure de ce niveau-là par le bas. J'aimerais bien, des fois, en fin de dimanche, là, après fin de soirée, des fois on a un petit élan haussier sur le Bitcoin. Ça serait bien d'aller chasser les highs ici, d'aller prendre les sommets, d'aller chercher le tunnel 15 minutes et d'avoir une petite réaction vendeuse, ce qui me permettrait d'avoir une entrée assez précise, un stop loss globalement au-dessus et d'aller targeter ces creux ici. Ça pourrait me faire ici un bon trade. Avoir quelque chose globalement comme ça. Je pourrais avoir un bon trade avec un très très bon risk reward. C'est ce que je vais surveiller. C'est un peu le plan du jour, là, si je peux le partager. Par contre, il faut vraiment ici, hop, je vous montre. D'ailleurs, je vais remettre, je suis sur du court terme, des points pivots, daily et weekly. Voilà, je vous remonte là. On est dans cette petite phase de compression. Là, alors, j'étais ici. Hein. Hop. Bon, je vais enlever les points pivots, sinon ça va mettre trop d'infos sur le graphique. On est dans cette phase de compression. On est dans ce range-là, là. Ici. Hop, je passe en 1 heure. Ce que j'aimerais voir ici, petit élan haussier, prise des highs ici, réaction vendeuse à l'intérieur du tunnel 15 minutes, une pattern de retournement, un ravalement, quelque chose qui montre que, ok, on n'arrive pas à break, on n'arrive pas à tenir, limite une prise des highs et une réintégration, quitte à avoir une confirmation un peu plus bullish. Bref, quelque chose ici qui montre qu'on a une réaction vendeuse et globalement d'avoir une entrée à ce niveau-là, stop loss, au-dessus du 15 minutes, voire au-dessus d'une heure si vous voulez être beaucoup plus prudent, et ensuite d'aller jouer la cassure de cette trendline et d'aller chercher ici les creux. Parce que pour moi, on a plus de chances d'aller revisiter ces creux-là à partir du moment que la dynamique de fond reste baissière. C'est ce que je vais surveiller aujourd'hui. Voilà, je vous partage mon plan en toute honnêteté. Sinon, pour les plans de la semaine, puisque je rappelle le but d'un dimanche comme ça, c'est de préparer notre semaine de trading. Pour du swing, j'ai pas spécialement de gros niveaux qui m'intéressent, à moins d'avoir une réintégration ici, où je pourrais dans ce cas-là prendre un long dans cette zone-là avec une zone d'invalidation sous les 91 500 $ pour revisiter l'extrémité haute. Pour moi, c'est pas le scénario le plus probable qui va arriver ce dimanche-là, enfin cette semaine-là, mais on peut toujours prévoir ce type de scénario au cas où il arrive. Aller chercher les 72 000 $, il y a peut-être un rebond à jouer, mais avoir la réaction acheteuse, et c'est beaucoup trop tôt, on est trop loin encore pour avoir ce type d'hypothèse-là. Pour moi, j'attendrais d'y aller beaucoup plus proche, de voir surtout le sentiment de marché, parce que tout le monde attend ce niveau-là. Maintenant, il y a attendre et agir. Si tout le monde attend ce niveau-là, et quand on y est, tout le monde panique, tout le monde dit non, c'est impossible, il va pas tenir, finalement on va aller plus bas, là, bien sûr, il peut tenir. Donc il y a tout un sentiment de marché à prendre en compte. Après, sur ces creux-là, potentiellement, et moi c'est un peu mon hypothèse sur les derniers jours, c'est qu'on va range entre 93 et
78 000 $. C'est possible qu'on range de cette manière ici. Sur un bas de range, on cherche des achats sur les extrémités basses. Donc 81 500 $ et 78 200 $, c'est des creux où si on a des réactions acheteuses, ça peut être des bons niveaux pour chercher des achats. C'est pour ça d'ailleurs que si je prends un short, je vais avoir un TP à ce niveau-là, parce que je m'attends potentiellement à une réaction acheteuse sur ces niveaux-là. Donc ouais, sur Bitcoin, il n'y a pas trop de setup qui peuvent s'enclencher. J'aimerais bien avoir une bonne reprise haussière ou baissière, peu importe, avec un bon momentum pour trader la tendance. Idéalement baissière parce que j'ai une tendance de fond ici qui est baissier, on l'a vu avec le tunnel 4 heures, donc je préfère avoir une convergence des unités de temps qui vont dans la même direction. Voilà, globalement vous avez mon plan sur Bitcoin, long terme ça change pas, c'est un plan que j'ai déjà évoqué avant, j'ai des ordres en mode épuisette juste en dessous. Sur du moyen terme, je vais globalement surveiller si on retourne chercher ces creux là, les réactions acheteuses qu'on va avoir, voire les 78 000 $, la réaction ici qu'on va avoir pour potentiellement prendre un long sur support. Et sur du court terme, là ce que je vois c'est vraiment aller chercher le tunnel 15 minutes, se faire rejeter et poursuivre notre dynamique qui est baissière, sachant comme je le dis qu'on est ici dans une compression. Voilà de mon côté sur Bitcoin. Au niveau d'Ethereum, Ethereum il est toujours sur un bad range, pour le moment il consolide, voilà, ça change pas. Clôture weekly, pareil qui reste vraiment pas encourageante, parce qu'on commence à revenir chercher sous ce niveau de support. Pour le moment, il n'est pas spécialement break, mais on voit qu'on vient chercher un bad range. De toute façon, si je mets un volume profile, on voit que on est au niveau de la value réelle haut. Donc c'est une zone intéressante pour chercher des achats. Je vous ai déjà montré, j'avais pris un trade sur Ether que j'ai clôturé. Je suis sorti à break-even. Je suis sorti à break-even à ce niveau-là parce que je vois que ça partait pas. On consolide vers mon prix d'entrée. Je préfère sortir. On est le week-end là. Enfin, je suis sorti vendredi. Mais on est le week-end. Pas de volatilité, une compression qui est en cours. Je préfère ne pas prendre de trade actuellement et avoir une meilleure direction de marché. Mais globalement, on est sur un bad range. On est sur support, plutôt une zone où on va chercher ici des achats, mais je préfère avoir une meilleure confirmation acheteuse. Limite, si on repasse au-dessus des 2320 $, on pourrait potentiellement avoir un setup qui s'enclenche, du coup, on casserait ici un niveau assez important. Mais là, ouais, on est globalement dans un range. On voit bien. Voilà, value area high, elle est 2270 $. Si on commence à s'en sortir, ça peut être intéressant pour jouer le break. Sinon, chercher des achats sur l'extrémité basse là, qu'on revient chercher entre les 2000 et 2050 $. Si je mets des moyennes mobiles, c'est pareil. On a ici des moyennes mobiles orientées à la baisse, avec un 1 heure qui fait office de résistance. Et sur Ether, pareil, comme Bitcoin, j'ai des ordres en mode épuisette, entre les 1006 jusqu'aux 1009-2000 $ à peu près. Jusqu'à là. Voilà, j'ai des ordres en mode épuisette, une petite partie. J'ai pas tout mon cash qui est prêt à être déployé, qui est mis ici. Non. Si on va plus bas, je pourrais rentrer. Si j'ai une pattern de retournement, si j'ai ça et une pattern de retournement ici, je pourrais rentrer à ce niveau-là. Voilà, j'ai une partie de cash qui est prêt à être à se faire exécuter en mode épuisette, et j'ai une autre partie, j'attends en fonction de voir comment le marché évolue. Mon but c'est pas d'être all-in hyper rapidement, alors que potentiellement on peut être sur une correction beaucoup plus importante, et si on revient chercher 72 000, si on revient chercher 50 000 $, déjà 72 000, on est sur un moins 15%, ça peut être du moins 20, moins 25 sur Ether, voire sur les altcoins, à moins qu'ils sont solides et qu'ils tiennent beaucoup plus, ce qui est pas impossible, mais actuellement ouais, je préfère être prudent. Voilà, sur Ether, pareil, vous avez mon plan. C'est compliqué de chercher des shorts quand on est comme ça sur un gros niveau de support, vu qu'on est sur un bad range. Pour de la continuation de tendance, on peut faire de la continuation de tendance si on a un break à la baisse, un 15 minutes qui repart bien baissé, comme on l'a eu ici, vous voyez, hop, qu'on a comme ça une vraie direction de marché, avec un 15 minutes qui est bien épais comme ça, qui fait office de résistance, là, il y a de quoi faire, il y a de quoi accompagner cette tendance par le bas, qu'on commence à avoir des moyennes mobiles plates, c'est beaucoup plus compliqué pour se positionner, vu que ça nous témoigne comme quoi on rentre dans un range. Maintenant, un range comme ça, précédé par une dynamique baissière, plus de chances de casser par le bas. Ici, on le voyait bien, pareil, range, précédé par une dynamique baissière, plus de chances de casser par le bas. On break, on pull back ici, on rejette, à nouveau dans un range. Maintenant, la différence, c'est que là, on est quand même sur un niveau de support assez important, le niveau des 2000 $. Voilà, sur Ether, on peut regarder la paire ETH-BTC, qui est toujours baissière, ça change pas, je le dis depuis un long moment. Pour le moment, on n'est pas prêt d'avoir un ETH qui est prêt à surperformer le Bitcoin. On est toujours dans une tendance baissière, et ce qui nous manque, c'est une pattern de retournement, c'est des moyennes mobiles qui commencent à être plates, ici, le tunnel daily qui commence à être plat, comme on a eu ici. On le voit que là, on a une forte tendance baissière, une forte dynamique baissière. Et à quel moment on pose un bottom? On pose un bottom quand il se passe deux choses. Premièrement, une pattern de retournement, ici, avec des creux et des sommets de plus en plus haut, et surtout un break du tunnel daily. Et là, on voit, on pull back, on tient, on part dans une dynamique haussière. C'est ce qui nous manque actuellement. Il nous manque une pattern de retournement,
je sais pas où elle va se faire, hein, mais une pattern de retournement, un break du tunnel daily, et là on pourra partir dans une dynamique haussière. J'ai une grande probabilité que la charte ETH-BTC pose un bottom à un moment donné. Ouais, je pense pas qu'on va creuser le fond et aller chercher 0,005. On sait jamais, hein. Ça se trouve, Bitcoin va prendre le lead et les altcoins ne vont plus jamais performer. J'y crois pas, mais on sait jamais. Mais en tout cas, quitte à immobiliser du capital ou transférer une partie de mes Bitcoins en Ether, je préfère attendre une pattern de retournement pour avoir tout simplement beaucoup plus de conviction. Voilà, Bitcoin, Ether, on a fait. Au niveau des altcoins, on peut regarder ici Total 3 qui nous permet de voir tout simplement la market cap des altcoins en excluant BTC et Ether. Donc on additionne le total market cap et on exclut Bitcoin, Ether, tout simplement. Ici, on est globalement toujours dans une grosse dynamique haussière en monthly. Donc on voit bien qu'on fait des creux et des sommets de plus en plus haut. Maintenant, moi ce que j'aime pas, c'est que on revient chercher le précédent ATH, donc on est sur résistance à partir du moment où je pense pas que je peux mettre un volume profile sur ce type de chart. Si, je peux, ouais, très bien. On voit que on est sur une extrémité haute, on revient chercher le précédent ATH. Je me demande d'ailleurs comment c'est calculé, hein. Mettre un volume profile comme ça sur Total 3, je crois que c'est la première fois que je le fais. Je suis sur CryptoCap en plus. Ouais, bon, ça se trouve ils additionnent le volume de toutes les altcoins, c'est possible, mais en prenant quel exchange, sachant que je suis sur CryptoCap, bon bref, peu importe. Bon, dans tous les cas, volume profile ou pas, on voit qu'on revient chercher l'extrémité haute, et surtout là, on enregistre quoi? Une pattern de retournement. En weekly, sommet, creux, sommet plus bas que le précédent, break de la ligne de coup, on voit qu'on pull back en plus cette ligne de coup et on se fait rejeter. Si je me mets en close line, c'est beaucoup plus identifiable ici. Donc ça nous témoigne comme quoi on a une force vendeuse, hein, on a une offre qui est supérieure à la demande, un peu similaire à ce qu'on avait fait ici. Hein. On voit ici pareil, on a une pattern de retournement. Une pattern de retournement, ça nous dit pas ça y est, certes, on repart dans un bear market, c'est la fin, etc. Mais ça nous montre que potentiellement on va consolider jusqu'à poser un bottom, jusqu'à avoir une pattern de retournement, une pattern de bottom. Là on est sur une pattern de top, là on est sur une pattern de retournement, un bottom tout simplement, avec ici des creux et des sommets de plus en plus haut. Je sais pas où elle va se faire, peut-être qu'on va la faire beaucoup plus bas, aucune idée, mais là on nous montre que on est dans une dynamique qui est baissière. Alors oui, on est dans le tunnel daily, mais on a ici des moyennes mobiles sur du court terme orientés à la baisse. On voit bien le 4 heures qui fait office de résistance. Donc moi, pareil, sur les altcoins, je préfère être prudent. Si j'ai réduit mon exposition il y a maintenant plusieurs semaines, c'est pas pour rentrer n'importe comment. Et je préfère avoir, là c'est Bitcoin qui lead globalement le marché crypto déjà depuis un moment. Je préfère avoir une direction claire sur le Bitcoin avant de m'exposer sur les altcoins. Parce que oui, il y a des altcoins qui peuvent performer pendant des petites phases. Hein. Par exemple, voilà, sur cette semaine, Bitcoin Cash qui fait une bonne performance, mais la majorité des altcoins c'est moche. ADA c'est moche, PEP c'est moche. Voilà, il y a pas mal de cryptos qui ne performent pas et qui ne font pas grand chose. Donc je préfère mettre mon cash de côté, ne pas immobiliser mon capital beaucoup trop tôt et me prendre un gros drawdown sur les altcoins alors que je pourrais tout simplement patienter. Et voilà, faut patienter. Il y en a beaucoup qui cherchent toujours à rentrer en position, vouloir être exposé tout le temps en permanence. Non, on patiente. Des opportunités, il y en aura. Faut pas trop se précipiter. Donc voilà, dites-moi si vous voulez en commentaire tout de suite maintenant les altcoins que vous voulez potentiellement que j'analyse, qu'on voit on peut faire un point si vous voulez. On prend les grosses altcoins ou peu importe les altcoins et on regarde vraiment les gros niveaux de support qui sont intéressants à surveiller sur du long terme. Par exemple, si je prends le cas de Solana, ça serait le niveau des $120 et le niveau des $80. On peut faire en revue comme ça certaines altcoins, voir leur gros niveau de support. Donc si ça vous intéresse, je pourrais faire ça dans les prochains jours. Au niveau du marché US. Bon, marché US, ça fait peur. Pourquoi ça fait peur? Parce qu'on a tout simplement des dégradations techniques qui sont quand même importantes à noter, puisque on a des patterns de retournement qui ont été validés, même en weekly. On le voit ici sur le Nasdaq. On a une clôture weekly en dessous de ce niveau-là. Donc là, on a pour la première fois depuis un moment une confirmation d'inversion de notre dynamique. La dernière fois, elle était ici, à ce niveau-là, pattern de retournement. Nasdaq aussi, c'est pas terrible. Si je mets des moyennes mobiles, oui, on est dans le tunnel daily, donc c'est vraiment un niveau qui doit tenir, mais ça fait longtemps qu'on n'était pas passé sous le milieu là de la moyenne mobile du tunnel daily. Donc on voit que voilà, on a eu une année 2024 vraiment haussière sur le marché US, peut-être avoir une année 2025 un peu plus bearish, ou peut-être un range, on n'a pas besoin d'être bearish, mais voilà, avoir quelque chose comme ça, c'est tout à fait possible. Donc moi je préfère être prudent quand j'ai comme ça ici des patterns de retournement. Le tunnel daily, s'il tient, si on a une réaction acheteuse, ça peut être un moment intéressant pour potentiellement se positionner. Maintenant, je préfère avoir une meilleure réaction acheteuse. Si on perd le tunnel daily, on aura de grandes chances d'aller chercher le tunnel 3 jours.
tous ceux qui s'intéressent pour le S&P, pour faire du DCA, parce que bon, je vois beaucoup de gens qui vous vendent la méthode miracle de faire du DCA pendant 40 ans et d'avoir 1 million, 2 millions sur votre compte titre à 60 ans pour la retraite. Bon, est-ce que c'est la meilleure approche de faire du DCA, d'immobiliser son capital pendant 40 ans pour profiter de votre retraite à 60 ans et vous savez même pas comment vous serez à 60 ans? Je pense pas que c'est la meilleure approche. Maintenant, quelqu'un qui a zéro temps, zéro connaissance et qui ne s'intéresse pas, ok, ça peut être intéressant. Maintenant, si vous passez du temps devant les graphiques, si vous avez quand même un minimum de temps, si vous pouvez développer une stratégie, si vous avez des compétences, je pense que vous pouvez faire un peu mieux que du DCA comme ça par mois. Je pense que c'est plus intéressant de faire du DCA intelligent, c'est-à-dire se positionner par exemple quand on revient chercher des moyennes mobiles, c'est-à-dire se repositionner quand on revient chercher des niveaux de support, des retracements de Fibo, par exemple 0,382, c'est pas spécialement faire un DCA, j'ai pas envie de dire bête, mais classique comme tout le monde fait, ou alors vous pouvez le faire, vous pouvez faire un DCA classique chaque mois, sauf que vous allez vous dire, ok, chaque mois j'ai 500 € à mettre dans le S&P. Eh ben, je mets 300, et je garde 200 de côté. Et je fais ça chaque mois. Et au bout de, par exemple, au bout de 10 mois, je vais avoir ici 2000 € de côté. Et je vais avoir 3000 € dans le S&P. Ces 2000 €, je peux partir du principe que c'est une réserve où j'intensifie mon DCA, je renforce mon DCA quand on a des baisses beaucoup plus importantes, qu'on a du moins 15, moins 20%, moins 30%. Ça va être une poche qui va me permettre de rentrer sur des niveaux clés. Et ça me permet de faire un DCA intelligent. Je suis exposé parce que j'ai une partie qui rentre chaque mois, mais j'ai également du cash qui est dispo au cas où on a une baisse. Et ce qui me permet d'avoir des entrées également pertinentes. Parce que quand on regarde une charte comme ça, faire du DCA, quand depuis 2010, c'est ATH sur ATH, et c'est quand même une performance assez énorme, on est sur une charte qui est verticale. Et admettons, je prévois pas le futur, mais admettons, je prends la charte du dos qui ressemble quand même assez fortement au S&P. Hop, ouais, depuis, vous voyez, 2010, on est dans une phase haussière. Admettons qu'on est comme ça. On est tout simplement dans les années 2000. Et on est sur une charte totalement verticale, et là on connaît un gros top de marché. Peut-être qu'on peut avoir quelque chose de totalement similaire. Au final, c'est quoi? C'est une phase de latéralisation qui dure pendant 10 ans. Là, sur le dos, on fait un sommet plus haut, mais si je prends le Nasdaq, ici, voilà, parfait, on voit que on rentre dans une phase de latéralisation pendant 10 ans. De 2000 à même plus de 10 ans, 2013. Peut-être qu'on va faire la même chose. C'est pour ça, faire du DCA intelligent, ça vous permet de, peut-être vous allez acheter ici, mais vous allez surtout renforcer ici et ici, ce qui vous évite de vous positionner sur le point le plus haut. Mais ouais, c'est pas impossible d'avoir ici 10 ans de range. Qu'est-ce qui nous l'empêche? C'est pas parce que on a connu ici de 2010 à 2025 des années folles sur le S&P, comme on a connu pendant 1980, 90 jusqu'à 2000 des années énormes. Il nous dit là qu'on peut pas range. Donc c'est pour ça. Attention à la méthode miracle du DCA. Si vous avez 30-40 ans devant vous, ok, pourquoi pas. Si vous croyez en l'économie, il y a de grandes chances que dans 30-40 ans, le S&P soit plus haut. Maintenant, partez du principe que rien ne nous empêche de range pendant 5-10 ans. Est-ce que vous aurez la capacité de tenir un portefeuille qui fait du surplace pendant 5-10 ans? Ça dépend de vous et de votre profil. Voilà, rien d'autre à ajouter, on va rester prudent, comme je l'ai dit, cette semaine, comme je l'ai dit les dernières semaines, je préfère être prudent, garder mon cash de côté au vu du marché. Comme certains, je ne suis pas permaboule sur internet à vous dire toujours oui, tout va bien se passer. Non, le but c'est de changer de biais quand on a des signaux qui vont l'inverse du biais initial qu'on avait. Certains vont être permaboule, moi je trade et j'investis. C'est-à-dire que oui, Bitcoin dans 10-15 ans, il sera au-dessus des 85 000 $, j'en suis persuadé à 95%. Maintenant, il y a mon côté portefeuille actif, il y a mon côté trading qui fait que je préfère réduire mon exposition. Et il y a des permaboules. Si on me dit d'être permaboule sur 20 ans, oui, sur les cryptos, je suis permaboule sur 20 ans. Maintenant, sur du 1 an, non, je peux pas être permaboule sur du 1 an parce que j'ai des dégradations selon moi. Voilà, je vous laisse avec ça. On a préparé bien notre semaine. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire ou sur le Discord. Je tiens à vous rappeler, vous avez l'offre du moment. Si vous voulez rejoindre Crypto Investor et profiter des 200 € offerts, c'est en passant par le premier lien en description. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne journée même, j'ai pas l'habitude de tourner aussitôt, et je vous dis à demain, bye bye.